Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, merci encore pour votre soutien. On se retrouve dans les 39 pays dans lesquels ce podcast est suivi. Merci pour vos étoiles et vos partages, c'est très important pour nous. Laissez-nous toujours des commentaires et des questions, nous y reviendrons, nous vous répondrons avec grand plaisir. Aujourd'hui, nous recevons Lucie Nero qui enseigne le développement personnel par la danse et le mouvement libre. L'invité du jour. Bonjour Lucie, comment vas-tu ? Bonjour Melika. Eh bien, je me trouve dans une posture intéressante à faire un podcast sur l'importance du mouvement dans les rituels avec potentiellement un orteil cassé. Mais du coup, ça tombe bien que la pratique que j'enseigne est une pratique de danse et de mouvement libre dans laquelle on danse avec ce qui peut danser. Donc, on peut danser avec un orteil cassé. Magnifique. Alors justement, Lucie, tout d'abord, est-ce que tu veux bien nous en dire un tout petit peu plus sur toi avant de passer à la question ? Alors, oui, volontiers. Moi, j'ai un parcours très diversifié qui a commencé avec une agrégation d'histoire et un enseignement dans les lycées de la banlieue parisienne pour terminer avec une carrière dans l'enseignement de la danse libre. Et j'ai commencé par enseigner une pratique qui s'appelle la danse des 5 rythmes, mais ensuite j'ai co-créé une école qui s'appelle Open Floor International avec d'autres enseignants chevronnés et j'y suis maintenant formatrice et enseignante, c'est mon activité principale. Magnifique, et tu ne fais pas que ça aussi puisqu'on s'est rencontrés dans le cadre de formations que je suivais en coaching génératif avec Steve Gilligan et Robert Dills. Et actuellement encore en transe et en hypnose ericksonienne avec Steve Gilligan. Et donc, tu es interprète également. Ouais, j'ai l'immense chance d'être interprète français-anglais. Oui. Et comme c'est mon activité secondaire, je ne traduis que les formations et les personnes qui m'intéressent. Bah oui. Donc, ça me permet à la fois de rencontrer des gens vraiment chouettes, comme toi d'ailleurs, et puis aussi de continuer à enrichir mon apprentissage, ma pratique, parce que la pratique de l'open floor, par exemple, et la pratique du coaching ou de la transe générative sont vraiment très proches dans l'état d'esprit. Donc, pour moi, je considère que j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans la manière dont mon chemin professionnel s'est dessiné. Magnifique. Alors justement, aujourd'hui, tu avais envie de nous parler donc de la vitalité et de la joie qu'apporte le mouvement et aussi de l'importance du rendez-vous de groupe, notamment pour des personnes et certaines personnes et des apports aussi de la danse en ligne dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Oui, alors d'abord, la première chose, c'est que à la fois dans mon expérience personnelle et dans ce que je vois chez les gens que j'accompagne, le mouvement a vraiment une très grande puissance de faire changer un état d'humeur en fait assez rapidement. Tout simplement parce que avec la pratique que je propose, il s'agit pas d'essayer d'exclure ce qu'on ressent, mais de l'inclure et de le mettre en mouvement. Et comme les émotions en fait par nature sont fluides, elles sont plutôt bloquées par nos schémas, par notre pensée. Du coup, souvent quand on les remet en mouvement, elles évoluent, elles changent, elles deviennent autre chose. Et surtout, si par exemple on est pris dans des préoccupations mentales, quand on met le corps en mouvement, on a accès justement à la vitalité du corps, qui est une force très puissante, qui permet de se ressourcer et du coup de revenir aborder les questions qui peuvent être plus d'ordre intellectuel, par exemple, avec une bien meilleure disposition. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de transformation que tu as pu voir, dont tu as été témoin de personnes qui travaillaient avec toi, justement ? Alors, je peux donner un exemple qui est probablement l'exemple le plus contrasté que j'ai vécu, qui est là, c'était en groupe et c'était dans le cadre d'une exploration en groupe continu. Donc, c'était le 3e rendez-vous de ce groupe et c'était sur le thème de la libido.
et la veille de ce module, mon organisatrice apprend que son fils est mort. Oh. Et donc, on commence un module sur la libido avec, parce que c'était pas envisageable de pas dire au groupe ce qui s'était passé. Donc, on commence avec cette annonce de probablement un des décès les plus difficiles à vivre, qui est le décès d'un enfant. Et honnêtement, je me suis dit bon, je connais la puissance du mouvement et de ma pratique, mais je suis pas sûre qu'on y arrive ce matin à la libido. Mm. Et en fait, en ouvrant un espace pour accueillir par le mouvement tout le panel de ressentis très différents d'ailleurs qu'il y avait dans le groupe, entre les gens qui étaient hyper touchés, les gens qui étaient moins touchés ou même qui s'étaient protégés, et ben en une demi-heure, par le mouvement, par la danse, par la musique, ça a créé une unité qui a permis de passer de Thanatos à Eros, c'est-à-dire de l'énergie de mort à l'énergie de vie, à la vitalité de la libido. Wow. Et là, je me suis dit ah oui, quand même ça marche. Bon, ça c'est un exemple extrême, hein. Après, il y a des exemples beaucoup plus simples où par exemple, j'ai proposé, notamment pendant les confinements et puis à travers toute cette période très occupée par le Covid, beaucoup de cours le matin, par exemple pour démarrer la semaine le lundi, et j'avais des gens qui arrivaient simplement, on va dire, de mauvaise humeur ou un peu triste ou avec quelque chose d'agaçant, par exemple, qui s'est passé dans la relation à la maison ou dans la famille. Et au bout d'une demi-heure de danse, les personnes se retrouvent complètement à un autre endroit d'elles-mêmes. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander dans notre vie de tous les jours, comme petite pratique à notre niveau, donc de non professionnels de la danse et voilà, de personnes évidemment tout le temps pressées, parce que sinon c'est pas rigolo, hein. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme petit pas ou petite pratique que un peu tout le monde pourrait faire sans avoir d'énormes capacités? Je vais nous diviser en deux catégories. Pour moi, il y a deux catégories principales de personnes avec bien sûr un éventail. Il y a les gens pour qui c'est très facile d'avoir une discipline au quotidien, et il y a les gens pour qui c'est difficile et les gens pour qui c'est quasi impossible. Et moi, j'ai vraiment appris à ne pas culpabiliser les gens pour qui il y a une espèce de barrière à la pratique quotidienne seule, parce qu'il peut y avoir plein de raisons pour ça. Et j'y reviendrai après. Mais imaginons que vous êtes quelqu'un qui a relativement de la facilité à faire des choses qui vous font du bien, voilà, dans votre journée. Et la manière la plus simple, c'est vous mettez un morceau que vous aimez, voire deux ou trois, ça dépend du temps dont on dispose, et juste vous dansez dans votre salon. C'est assez efficace en général. Et après, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le fait d'être sûr d'être vraiment dans le corps, vous pouvez commencer par choisir un point d'entrée dans le corps. Parce que souvent aussi, dans les pratiques corporelles, on vous dit lâchez votre tête, rentrez dans votre corps. Mais enfin, comment dire que parfois on est là, bah oui, mais je fais comment en fait pour rentrer dans mon corps? Et une des manières dont on a trouvé que ça fonctionne assez bien, c'est de choisir une porte d'entrée, c'est-à-dire la partie du corps avec laquelle à ce moment-là, ça vous est le plus facile d'être en contact. Autrement dit, de mettre votre attention dans les sensations, et de commencer par là, de rentrer par là, et à partir de là, de laisser se déplacer dans tout le corps. Et ça peut être les mains, ça peut être les hanches, ça peut être les pieds, ça peut être la colonne vertébrale, mais en tout cas de trouver un point d'entrée qui devient comme un point d'ancrage de l'incarnation en fait. D'accord. Et ça peut aussi servir, par exemple, si vous avez, je sais pas, une réunion importante et que vous voulez être sûr d'être bien présent dans votre corps. Et Lucie, comment toi tu es venue à la danse justement? Tu parlais d'un parcours où tu as été tu es agrégée d'histoire, tu as exercé en tant qu'enseignante, etc. Comment c'est venu à toi ou comment tu y es allée? Alors, en fait, la danse elle-même, moi, elle est venue à moi toute petite. C'est-à-dire que j'ai commencé à vouloir faire de la danse, j'avais 4 ou 5 ans. Et après, j'ai beaucoup cherché la forme de danse qui me convenait. Parce que je faisais pas du tout partie des petites filles qui avaient un corps de danseuse classique. Donc j'ai commencé par ça, et puis assez vite, j'ai trouvé ça frustrant. Donc ma mère, la pauvre, je lui ai fait essayer je sais pas combien de trucs.
Après, j'ai fait à l'adolescence pas mal, comme beaucoup de jeunes filles, pas mal de modern jazz. J'ai essayé la danse orientale. Et en fait, c'est quand je suis tombée sur les pratiques de danse libre, mais guidée, c'est-à-dire libre et consciente, que je me suis dit, ah là, je suis à la maison. Parce que ce qui me manquait, moi, c'était, c'était de sentir que je pouvais réellement m'exprimer par ma danse. Et avec toutes les formes très codifiées, je me sentais toujours limitée. Et là, j'ai trouvé un endroit où à la fois il y avait une structure qui me permettait d'explorer et d'apprendre à bouger quand même. Ça veut pas dire que je pourrais me produire sur une scène comme une danseuse classique ou même comme quelqu'un qui a une formation de danse contemporaine. Mais à la fois de pouvoir acquérir un vocabulaire de mouvement et aussi d'avoir la liberté de laisser ce qui était à l'intérieur de moi se vivre et s'exprimer librement. Ouais. Donc et du coup en fait moi j'ai été d'une certaine manière, on pourrait dire, éduquée à être une intellectuelle de par mes parents et puis les demandes de l'école. Il y avait de fortes attentes sur mon parcours académique, d'où le fait et puis j'avais des facilités pour ça aussi. D'où le fait que je suis allée jusqu'à l'agrégation d'histoire. Mais au moment où j'ai eu mon agrégation d'histoire, je savais déjà en fait que c'était qu'une étape dans mon parcours. C'est-à-dire que je savais que je voulais, il y avait quand même l'enseignement qui était central, que finalement est devenu ma voie, même si j'en étais pas sûre à ce moment-là. Mais moi, je savais que je voulais enseigner autre chose que l'histoire-géographie. Et c'est juste, je savais pas quelle forme ça allait prendre. Je savais aussi qu'il fallait que je sois autonome financièrement, justement pour pouvoir financer mon propre parcours professionnel en dehors des idées que mes parents avaient de ce qui était bon pour moi. D'accord. Juste pour terminer là-dessus, Lucie, est-ce que tu as une actualité à nous partager ? Alors, j'ai une actualité à vous partager. Hormis l'orteil, évidemment. Alors, j'en ai deux. Il y en a une pour un cours régulier, justement, pour ceux qui ont besoin d'un groupe pour venir, parce parfois on a besoin du groupe. Les bouddhistes connaissent bien ça, ils appellent ça la sangha. On a besoin d'être avec d'autres gens. Donc, pour cela, pour la première fois depuis 7 ans, je réouvre 2 cours hebdomadaires. Un à Tours où j'habite et un à Paris en alternance avec une de mes collègues. Donc ça, c'est 2 possibilités. Et puis si vous voulez plonger tout de suite, je propose début août un stage qui s'appelle les Portes du rêve et qui est une plongée à la fois dans le monde, dans ce qu'on pourrait appeler le monde archétypal, à travers les rêves, à la fois les rêves nocturnes, mais aussi les rêves qu'on a pour notre vie, et puis aussi les rêveries, et aussi ce que par exemple les aborigènes appellent le temps du rêve, c'est-à-dire un moment où on fait le calme et où on se branche sur ce qui est plus vaste que nous, et par la danse. Donc ça va être 5 jours de profond ressourcement dans l'été. Donc si ça vous intéresse, c'est à la Picotière qui est dans les environnements de Vendôme, et c'est un très beau lieu de résidentiel. Merci beaucoup Lucie pour le temps que tu nous as accordé dans ces circonstances. Un gros bisou à ton orteil évidemment. Ouais, j'espère qu'ils vont me dire qu'il est pas cassé et que je vais pouvoir aller randonner et danser librement. Super, merci beaucoup Lucie, à très bientôt. Merci Mélika. Au revoir. Au revoir. Le bon plan de Mélika. Alors les amis, que dire après cette belle intervention de Lucie Néraud ? Eh bien, peut-être dansons la vie avec tout ce qu'il y a de haut et de bas. C'est déjà ça, le mouvement. Et tant que le signal n'est pas droit, c'est qu'on n'est pas encore mort, alors profitons-en. Cette émission est maintenant terminée. Et comme dit Mélika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Mélika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.